monde! L'abandon de la suce, c'est souvent un grand défi pour les enfants et pour les parents. Alors dans cette vidéo, je vous partage mes conseils pratiques et bienveillants pour pouvoir accompagner votre tout petit vers cette nouvelle étape de son autonomie. On va voir ensemble comment savoir si c'est le bon moment, comment préparer votre enfant positivement à ce changement. Mais je vais aussi vous donner des techniques douces pour pouvoir abandonner tranquillement l'utilisation de la suce et des conseils pratiques pour gérer les moments plus difficiles. Bienvenue sur Grandir, c'est pour tout le monde. C'est parti! Il n'y a pas d'âge précis pour arrêter d'utiliser la suce. Il y a certains enfants qui vont l'abandonner d'eux-mêmes et d'autres non. Et pour ces enfants, c'est plus facile si on commence jeune. Je vous dirais aux environs 18 mois à 2 ans. Si on commence le sevrage à ce moment-là, ça risque d'être un peu plus facile. Le plus important, par exemple, pour tous les enfants, c'est de commencer un sevrage quand votre enfant est dans une période calme et paisible. C'est-à-dire qu'on va éviter les grandes périodes de changement, comme une entrée à la garderie, la séparation des parents, un déménagement ou l'arrivée d'un nouveau petit frère ou d'une nouvelle petite sœur. Et pour certains enfants, c'est difficile de se séparer de la suce. Mais vous allez voir, il y a vraiment des super bonnes raisons pour l'encourager à y arriver. Premièrement, pour apprendre à parler. Parce que quand l'enfant parle avec une suce, il positionne sa langue de façon différente. Et ça peut amener des problèmes de zozotement, de parler sur le bout de la langue par exemple, ou des problèmes de déglutition, d'avoir beaucoup de bave. La deuxième raison vraiment importante pour abandonner la suce, c'est pour avoir des bonnes dents. Parce que l'utilisation de la suce, ça gêne la position des dents, ce qui peut entraîner des problèmes de mâchoire et de palais. Et la troisième excellente raison, selon moi, pour arrêter la suce, c'est pour aider à apprendre à notre enfant à gérer ses émotions. Parce que quand on lui propose d'autres moyens que la suce pour pouvoir se réconforter, on l'aide à apprendre à gérer ses émotions. C'est vrai que certains enfants abandonnent leur suce sans trop de difficultés, mais pour beaucoup d'entre eux, ça reste une étape très importante. Et pour d'autres, ça peut devenir un véritable petit deuil. Alors, ça va être essentiel de bien les préparer et de les accompagner pour cette transition. Voici comment. Premièrement, on va en parler avec notre enfant. C'est important que l'enfant se sente impliqué, qu'il fasse partie du processus et qu'il sache ce qui va se passer. S'il vous plaît, évitez de prendre la suce puis de l'acheter pendant que votre enfant ne regarde pas. Ça, c'est un véritable choc. Une autre façon de bien les préparer aussi, c'est d'aller à la bibliothèque avec eux pour aller chercher des livres sur le sujet. Il y a d'innombrables titres de livres qui traitent du sujet de l'abandon de la suce. Et il y en a des très rigolos et intéressants qui risquent grandement d'intéresser vos enfants. Mais comme je vous disais plus tôt, moi, l'important, c'est que l'enfant fasse partie du processus. Alors, mon astuce numéro 1 pour pouvoir s'en aller vers l'abandon de la suce et faire un sevrage réussi, c'est de demander à l'enfant son avis. Demandez-lui comment il se débarrasserait de sa suce. Qu'est-ce qui le ferait sentir bien puisque lui, il n'en a plus besoin? Est-ce qu'on pourrait la mettre dans la boîte à souvenirs pour qu'il puisse la retrouver quand il va être plus grand? Est-ce qu'on la donne à un nouveau-né qui est dans notre entourage? Lui, il en a vraiment besoin. Ou est-ce qu'on attend et qu'on la donne au Père Noël en échange d'un cadeau? Il y a plein d'astuces ou d'idées pour pouvoir faciliter le sevrage et faciliter l'envie de se débarrasser de la suce. C'est à vous de trouver avec votre enfant celle qui vous convient le mieux. J'aime beaucoup aussi proposer à l'enfant une fête. Comment lui aimerait célébrer le fait qu'il n'a plus besoin de la suce puis qu'il devient grand? Est-ce qu'on écoute un film en famille? Est-ce qu'on fait une pizza spéciale? Est-ce qu'on envoie une photo à grand-maman pour lui montrer qu'il n'a plus besoin de la suce et que maintenant, il est grand? Ça, c'est d'autres petites astuces qui encouragent l'enfant à aller de l'avant. Pour commencer en douceur, on va réduire progressivement les moments où l'enfant va avoir accès à sa suce. Et on va garder juste les moments clés. L'histoire, la sieste, le dodo de la nuit, par exemple. Et on va en parler avec notre enfant. Très important qu'il sache les moments où il va avoir accès à sa suce et les moments où ce ne sera pas possible. Et pour les moments où il n'y en aura pas besoin, on va lui organiser un petit endroit bien au chaud où sa suce va être gardée en sécurité en attendant qu'il puisse la reprendre. Ça peut être une boîte ou un coffre au trésor qu'on bricole avec l'enfant, par exemple. Et on va le ranger en hauteur pour éviter que la suce soit à sa portée. Comme ça va réduire le risque de tentation et de crise par le fait même. On va éviter aussi de ridiculiser ou de comparer notre enfant aux autres s'il y a des moments où il trouve ça difficile de ne pas avoir sa suce. Et on va féliciter à toutes les petites victoires.
Hey, ce matin, t'as réussi à jouer tout l'avant-midi sans me demander ta suce! Bravo, fier de toi, yeah! C'est important que l'enfant vive des réussites et des petites victoires, parce que comme ça va l'encourager à être fier de lui, mais surtout à poursuivre ses efforts. Et on va aussi se gérer, parce que malgré les crises et la tristesse, il va falloir rester ferme et offrir à notre enfant la suce seulement au moment où on a convenu. Quand votre enfant réclame sa suce, c'est généralement parce qu'il a besoin de réconfort et qu'il vit une grosse émotion. Alors, on va lui apprendre à bien commencer à les gérer. Pour faire ça, on va nommer l'émotion vécue et on va faire preuve d'empathie. On va lui montrer qu'on le comprend et que c'est correct qu'il se sente comme ça. Ouais, t'es vraiment triste tant que papa soit parti. Je comprends. Mais la suce, on va la laisser dans la boîte. Comme je t'ai dit, je vais te la donner tantôt au dodo. Mais en attendant, je connais d'autres moyens pour que tu te sentes bien. Viens, je vais te les montrer. Et là, vous pouvez lui offrir un autre objet pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Que ce soit un toutou, un doudou, regarder son livre avec lui, son livre préféré, ou lui offrir la couverture de papa, par exemple. Et réconfortez votre enfant. Prenez-le dans vos bras, faites-lui des câlins et dites-lui des mots doux. Ça va l'aider. Et quand votre enfant va être prêt à passer à autre chose, qu'il va être capable de se séparer de sa suce de façon presque permanente, eh bien, faites ce que vous vous êtes dit au début. Passez la suce au suivant et célébrez, parce que c'est vraiment génial de devenir grand. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide, ça m'encourage. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se voit dimanche prochain pour un autre sujet. En attendant, bonne semaine.